Bienvenue à toi sur Fils dans le Fils, la chaîne qui te définit et qui te fait revivre à nouveau. Moi, c'est Guy Roland. Aujourd'hui, je partage avec toi un verset sur lequel le Seigneur m'a enseigné, qui m'a juste pouf. Ça se trouve dans Jérémie 1 au verset 5. Le texte dit quoi? Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. En fait, rares sont les versets de ce genre qui parlent aussi fort de notre préexistence, soit du fait que nous ayons existé avant d'être manifestés. Et le comble, c'est que Dieu nous dit qu'on avait déjà été connus de lui avant d'arborer la forme que nous avons quand nous sommes formés dans le ventre de notre mère. Donc beaucoup pensent que c'est quand en fait ils arrivent dans ce monde qu'ils débutent leur existence. Pourtant, on a préexisté en Dieu. Je dirais même on a préexisté en Christ avant d'être manifesté. Parce que dans Éphésiens, ça parle de notre élection avant la fondation du monde. Quand ici je parle de la forme que nous avons, ça peut prendre plusieurs sens. C'est sûr que c'est la forme qu'on a quand on est formé dans le sein de notre mère, mais quand je parle ici de forme, ça peut évoquer pas seulement la forme physique, mais ça parle de forme en tant que ce que nous devenons par influence de nos expériences, de notre histoire passée, qui nous façonne à voir et à penser d'une certaine façon. Donc, ce qui façonne comme notre identité. Dieu dit en fait, en d'autres termes, est en train de dire à Jérémie, dans ce passage que je ne me préoccupe pas de ton histoire ou tes expériences. Quand je m'adresse à toi, je m'adresse à la version de toi que j'ai connue par le passé, que j'ai connue avant de te former, avant que tu ne paraisses dans ce monde. Il est écrit, je te connaissais avant de te former dans le sein de ta mère. Donc déjà, il faut mentionner que connaître dans ce contexte parle de faire l'expérience de quelque chose. C'est une connaissance expérimentale d'une relation qu'on a avec quelqu'un. Donc Dieu lui dit, j'ai eu une expérience avec un prophète. Je n'ai pas eu d'expérience avec quelqu'un qui ne sait pas parler, comme tu le dis, ou bien quelqu'un qui est un enfant. Tu peux être un enfant, mais tu as un esprit qui est bien plus ancien que toi. Donc, il est en train de dire ici à Jérémie que toi et moi, on a eu une conversation. Donc, il est temps d'accepter qui Dieu dit qu'on est ou ce que Dieu nous a appelé à accomplir. Bien sûr, quand tu sais ce que Dieu t'a appelé à accomplir. Donc, quand on sait qu'on est appelé à accomplir, ne pas attendre en fait de faire quoi que ce soit pour valider que tu es cette personne. Tu es cette personne que Dieu t'a appelé à être sans forcément voir les fruits ou l'œuvre de cette chose. Donc, accepte ce que Dieu dit de toi. Ça va conditionner ta façon de voir les choses et à appréhender même le monde et à agir en fait en conséquence. Jérémie, en acceptant qu'il soit un prophète, le shift s'est produit parce qu'au verset 11, il écrit quoi? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Il a vu comme il fallait parce qu'il avait accepté ce que Dieu disait de lui. Je vais terminer avec une petite image qui m'a été inspirée une fois en écoutant un podcast. Ça parle d'un pommier. Et la dame disait, si un pommier meurt avant d'avoir produit des pommes, comment est-ce qu'on l'appelle? Bien évidemment, c'est un pommier. Un pommier est créé pour produire des pommes, peu importe l'arbre fruitier, un manguier, peu importe. Mais s'il meurt sans en produire, il demeure un pommier qui n'a pas juste manifesté ce pourquoi il a été créé. Donc ce n'est pas ce que tu fais qui détermine qui tu es, mais c'est qui tu es qui donne du sens à ce que tu fais ou qui justifie ce que tu fais. Donc cette image, c'est afin en fait d'encourager à ne pas avoir honte de t'appeler ce pourquoi tu ne portes pas encore de fruits. Si Dieu t'a appelé à écrire par exemple des livres, Dieu t'a appelé à écrire des textes parce que tu es un artiste, tu es une chantre et que tu le sais pertinemment, n'aie pas peur de t'appeler auteur, n'aie pas peur de t'appeler chantre. Ça peut paraître pour les gens audacieux, ça peut paraître prétentieux, mais tu te conditionnes en fait ici à faire et à agir comme un auteur. Ne dis pas je serai un auteur quand j'aurai écrit mon premier livre, mais plutôt aie l'attitude de celui qui dit je suis un auteur et l'écriture fait partie de ce que je suis appelé à accomplir. Je suis une chantre et l'écriture fait partie de ce que je suis appelé à faire, chanter. Donc cette façon en fait de penser te donne les clés pour agir avec assurance et cohérence en fait. Donc on voit avec Jérémie qu'il était depuis l'éternité passée un prophète que Dieu connaissait, mais qui ne se voyait pas tel que Dieu le voyait. En fait, lui se voyait autrement jusqu'à ce que Dieu lui dise, rappelle-toi la conversation qu'on a eue, toi et moi, il y a très longtemps, depuis l'éternité passée. Car toi et moi, on s'est connus avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère. Depuis ce moment, tu as laissé tes expériences
ton histoire orienter ta vie au lieu de laisser la destinée que Dieu a pour toi s'exprimer. Tu es béni.